provoquer une guerre avec la Russie, les preuves s'accumulent comme quoi le conflit tout entier est destiné à protéger les laboratoires militaires américains qui mènent des expériences biologiques illégales, comme nous l'explique Pearson Sharp. Pour la plupart des Américains, la soi-disant guerre en Ukraine n'a pas beaucoup de sens. Mais lorsque vous commencez à creuser, sous la propagande médiatique qui promeut la guerre et la destruction, vous comprenez alors pourquoi nos dirigeants veulent que l'Amérique donne le coup d'envoi de la Troisième Guerre mondiale. Pour le dire plus simplement, l'Ukraine est l'État profond. Je ne veux pas dire qu'elle en fait partie, je veux dire qu'elle est l'État profond. L'Ukraine ne possède même plus son propre pays. Elle a été achetée et vendue par l'Occident pour l'Occident. Et une marionnette occidentale a été mise au pouvoir pour exécuter les ordres de ses maîtres occidentaux. Le président Volodymyr Zelensky n'est pas le dirigeant de l'Ukraine. C'est un acteur qui a été engagé pour jouer un rôle afin que Washington puisse continuer à utiliser l'Ukraine comme sa propre tirelire de blanchiment d'argent et son terrain de jeu pour les armes biologiques. Ces installations d'armes biologiques et chimiques dont les grands médias ne veulent pas parler. Oui, ces installations existent bel et bien et il y a de fortes chances qu'elles aient même joué un rôle dans l'élaboration du Covid-19. Les journalistes indépendants de clandestines ont dévoilé les preuves sur Twitter, soulignant que toute l'opération avait commencé en 2005. À l'époque, le sénateur Barack Hussein Obama s'était alors rendu en Ukraine avec le sénateur Richard Lugar pour inspecter d'anciennes installations d'armement soviétiques. Mais en réalité, les États-Unis prenaient le contrôle de ces installations d'armes biologiques ultra secrètes, dotées d'un arsenal complet d'armes nucléaires et chimiques des plus meurtrières pour la planète. Pendant une quinzaine d'années, des recherches ultra secrètes du gouvernement américain ont été menées dans ces laboratoires sans aucun contrôle ni obligation de rendre des comptes. C'est ainsi que Joe Biden et son fils Hunter ont pu mettre un pied dans la société Metabiota. La société de Hunter, Rosemont Seneca, a en effet investi $1,5 million dans la société de recherche sur les pathogènes Metabiota qui travaille en Ukraine, en plus des millions de dollars supplémentaires qu'il a obtenus par l'intermédiaire d'autres sociétés telles que Goldman Sachs. La situation a atteint son paroxysme en 2014 lorsque le régime d'Obama, y compris la CIA et la secrétaire d'État adjointe Victoria Nuland, ont renversé le gouvernement démocratiquement élu de l'Ukraine en provoquant une guerre civile. Un appel téléphonique qui a fait l'objet d'une fuite a révélé que Madame Nuland préparait le fonctionnement du nouveau gouvernement ukrainien. I don't think Cleach should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. En 2022, Washington a nié avec véhémence qu'il y ait eu des laboratoires biologiques en Ukraine ou que les États-Unis aient eu quoi que ce soit à voir avec eux, se moquant de ceux qui remettaient en question le récit et qui n'étaient rien d'autre que de sales théoriciens du complot. Yeah, but can you explain to us has there been any relationship between the We are not developing biological or chemical weapons inside Ukraine. It's not happening. Mais cette histoire n'a pas tenu longtemps et la bonne vieille Victoria Nuland, sous la pression du sénateur Marc Rubio, a fini par craquer et admettre que oui, il y a effectivement des laboratoires d'armes biologiques en Ukraine. Does Ukraine have chemical or biological weapons? Ukraine has biological research facilities, which, in fact, we are now quite concerned Russian troops, Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach. Des matériaux tombent dans les mains des eux. Ces laboratoires sont donc si dangereux que le département d'État est terrifié à l'idée que les Russes puissent mettre la main dessus. Soyons clairs, la Russie a tiré la sonnette d'alarme. Non seulement ces laboratoires existent, mais ils produisent des armes biologiques à la demande de la famille criminelle Biden. Вызов по их мнению
During the military operation in Ukraine, Au cours de l'opération militaire en Ukraine, le personnel russe a acquis plus de 200 000 documents, matériaux de référence et d'analyse et a interrogé des témoins et des participants au programme biologique américain. Ces documents ont confirmé que le Pentagone avait l'intention de créer une arme biologique et de la tester sur la population de l'Ukraine et d'autres pays situés le long des frontières russes. Après le renversement du gouvernement ukrainien par l'État profond en 2014, Joe Biden s'est rendu dans le pays plus de 13 fois et Moscou a prévenu que M. Biden devait expliquer l'implication de son fils dans ces laboratoires. Nous pouvons confirmer que le régime en place est engagé dans des programmes biologiques militaires financés par les États-Unis d'Amérique. Il est impossible que ces programmes aient été utilisés au profit de la science et de la paix, car ils ont été financés par le ministère américain de la Défense, le Pentagone et Joe Biden, qui doit s'expliquer officiellement devant la communauté mondiale sur les programmes menés en Ukraine. And as it turns out, the Russians were right. Because according to Et il s'avère que les Russes avaient raison, car selon des documents officiels découverts par les enquêteurs, les dossiers de financement du gouvernement montrent que le ministère de la Défense a accordé 370 000 $ au laboratoire biologique en Ukraine pour la recherche sur le Covid-19 en novembre 2019. for anyone keeping track, that's 3 months. Pour ceux qui suivent le fil, c'est 3 mois avant que l'OMS décrète officiellement que le virus chinois Covid-19 était une maladie infectieuse. Mais vous ne le trouverez pas maintenant, car le jour même où le conflit avec la Russie a commencé, Zelensky a ordonné la destruction de tous ces documents sur les laboratoires biologiques ukrainiens et leurs liens avec Hunter Biden. Tous nos impôts vont à l'Ukraine, non pas pour lutter pour leur liberté, mais pour payer l'État profond afin qu'ils conçoivent des armes biologiques pour asservir le peuple américain et détruire nos vies. Nous finançons notre propre destruction et sommes accusés de traîtrise et d'antipatriotisme lorsque nous résistons. Comme l'a souligné Clandestine sur Twitter, tous ces agents du mal, Big Pharma, les grands médias, l'État profond à Washington, Zelensky et l'OMS travaillent tous ensemble pour couvrir leurs crimes. La Russie n'est pas le malfaiteur ici, c'est notre propre gouvernement qui l'est. Il se peut même que la Russie ait eu l'obligation de riposter au bioterrorisme que l'Amérique est apparemment en train de mener en Ukraine. Tant que ces criminels ne seront pas traduits en justice, l'argent de nos impôts sera encore dépensé en armes pour détruire l'Ukraine, d'autres vies innocentes seront perdues et les États-Unis se rapprocheront de plus en plus d'une troisième guerre mondiale. Pour One American News, Pearson Chart. One American News. Hey. Frère, ce qui m'étonne même, la femme, elle a reconnu. Elle a reconnu qu'en réalité, les États-Unis ont des armes. Voici ça. Je vais vous lire ce qu'elle a dit. Oui, l'Ukraine possède des installations de recherche biologique dont nous craignons que les troupes et les forces russes cherchent à en prendre possession. Parce que Mme Nolan a dit. Nous travaillons donc avec les Ukrainiens sur les moyens d'empêcher que les matériaux de recherche ne tombent entre les mains des forces russes. Voilà ce qu'on peut lire. Elle a été interrogée par les sénateurs. Et elle a craqué. Elle a lâché le morceau. Mais moi-même, je suis Kawaku. Vous savez ce qu'on appelle l'état profond? C'est ce que nous appelle Babylone. C'est ce qu'on appelle Babylone. C'est ce qu'on appelle les lobbies. Le gars dit, il dit, l'Ukraine est l'état profond. L'Ukraine est l'état, parce que l'Ukraine a été achetée pour travailler
à installer, on va dire, des oligarques occidentaux qui ont la même mise sur le monde entier. Quand on dit l'hégémonie occidentale, c'est de là que ça vient. Frère, quand ils n'acceptent pas pour eux, ils te tuent. Ceux-là, même ils tuent le président. Et Biden vient de là. Donald Trump vient de là. Barack Obama vient de là. Depuis 2005, Barack Obama est en train d'être préparé pour être président. Parce qu'il a accepté de travailler avec l'État profond. Ce qu'il appelle l'État profond. Ce qu'on appelle Babylone. Le gouvernement international. La cabale internationale. Qui a tué John F. Kennedy? C'est l'État profond qui a tué Kennedy. La CIA, les mafieux qui ont tué Kennedy. Pourquoi ils ont tué Kennedy? Parce que Kennedy n'a pas pu renverser Fidel Castro. Et le petit frère de Kennedy, Robert Kennedy, a commencé à neutraliser les mafieux des États-Unis. Et Kennedy est parti au Texas, ils ont fini. Quand ils ont fini, Kennedy, ils ont tué son petit frère encore. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà la réalité. Donc, en cas de mesure à la Russie. Parce que ce qu'ils étaient en train de mettre en place là, c'est-à-dire que les gens sont fâchés, c'est-à-dire qu'ils n'allaient plus évoluer en terroristes armés. Ils allaient évoluer en terroristes, c'est-à-dire que biologiques. Et ils t'envoient des maladies et te tuent. Vous là, ils vous tuent là-bas. Bill Gates fait partie. Vous comprenez? Donc, bâtard. Il dit, moi j'ai froid dans le dos, frère. J'ai froid dans le dos. Et c'est pourquoi les gens disent, hey, bon, on connaît. Souvent, je vois dans les commentaires, protège-toi, mets-toi à couvert, tu fais direct dans la rue. Faut pas te prendre. Qui peut contre ce? Moi, les rois de RDM ne font pas peur. Et ils ne m'intéressent pas. Le système que je dérange là, c'est ça qui peut me faire peur. Mais eux, ils peuvent t'atteindre même dans ta maison. Mais ils ont tué Kennedy, président des États-Unis. Et en même temps, ils ont tenté de tuer Fidel Castro. 638 tentatives d'assassinat. Fidel Castro. Allez dire que c'est moi. 638 tentatives d'assassinat. 0 réussite. C'est Dieu seul qui l'a tué. Le temps. Le Dieu temps qui a eu raison de lui. Oui. Fidel Castro. Il est mort à 94 ans. Vous comprenez? Les puissants sont morts avant lui. Khrouchtchev est mort avant lui. Kennedy a été allumé. 2 balles. Une pas. Une dans son cou, une dans son crâne. Mais les gens qui ont tué Kennedy voulaient tuer Castro. Malgré Castro était président d'une petite île, Cuba. Mais ils n'ont pas pu. Ils ont envoyé des gens dans la baie de cochon pour essayer de tuer Cuba. Castro. Castro les a tous allumés, tous. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Et le nombre d'assassinats qu'il y a eu contre ce gars-là, Poutine, on ne peut pas finir de citer. Dieu seul. Et le gars, il a conclu pour dire, Poutine n'est pas notre ennemi. Poutine n'est pas notre problème. C'est l'État profond qui est notre problème. Les Biden et son fils. Et le clic qui constitue le problème du monde. Et ils ne pourront pas. Parce que Dieu, le monde a un chef.
Le monde a un maître, le monde a un guide, le monde a un dirigeant qui s'appelle Dieu. Tu ne peux pas. Personne ne peut à lui seul gérer le monde. Et là, c'est l'objectif qui est là. D'avoir le choix de vie ou de mort, le droit de vie ou de mort sur qui ils veulent. Ah, ils ont fait ici, Covid-19, ils ont commencé à tuer les gens, les vieux là. Ils les ont massacrés. On dit, bon, on est 20 moi. Il a dit oui. L'autre salarié encore dit oui. Jamais de la vie. Jamais. On dit, on va te dire, ah, si c'est ça, tu peux pas bien travailler, il dit, travaille à garde. C'est Dieu qui donne le mal. C'est Dieu a dit, Dieu a garanti à chacun sa subsistance. Je ne travaille pas. Ton travail prend, mange. Et c'est mort. Et c'est voilà. Ça va pas. Je connais ça. Je le connais. Moi, c'est pas Audi, je me cultive. C'est pas Audi, je me cultive. Il y a longtemps, je me cultive. Il y a longtemps. Je connais cela. Je connais cela. Macron, là, comment il est venu? Du jour au lendemain, il est devenu populaire. Ah, le jeune ministre de l'économie de Hollande, le jeune ministre de l'économie de François Hollande. Ah, il a démissionné. Ah, il est devenu candidat. Ah, il a fait ceci. Ah, là, tous les médias ont été mobilisés pour lui. Pourquoi? Rothschild. Parce qu'il travaillait pour Rothschild. En Angleterre. Il travaillait pour le Rothschild. Rockefeller. C'est eux qui tiennent l'économie anglaise. Quand eux disent l'Angleterre, quand eux disent au roi d'Angleterre, le roi d'Angleterre pour dire, aujourd'hui tu ne manges pas poulet, tu mets un poisson. Il n'a pas qu'à demander un poisson. Tu n'as pas qu'à demander un poulet. Mais oui, ajouter au Rockefeller, on veut s'ajouter à George Soros. On veut s'ajouter à Bill Gates. C'est eux qui tient le monde. Vous comprenez? Donc Macron vient de là. Ils disent, bon, notre petit là, il faut qu'il soit président. Et c'est fini. Les médias de Bouygues, les médias de Bolloré, puisque c'est eux qui gèrent l'argent de Bolloré, etc. Les médias de... Parce que les gens ils ont des paradis fiscaux que tu n'es pas comprendre. Macron, il a un compte que Rothschild a créé pour lui, à côté. Impôt, ne touche pas ça. Oui. C'est mon bon qui vous dit ça. Quand il travaille pour Rothschild, il a fait un business avec Nestlé. Il a fait un business avec Nestlé. Il a eu un gros chaos. Il a eu un margot. De là. Quand le margot, là, vous avez où l'a mis? C'est Rothschild qui sécurise ça pour lui. Il y a un compte fictif pour eux. Pour tous les gens qui travaillent sur Rothschild. Tous les techniciens qui travaillent sur Rothschild, ils ont leur compte fictif que Rothschild gère. Rothschild gère son compte. C'est tout sur Macron. Et puis, Rothschild va dire à Macron, fais ça et puis il va faire. Les Pfizer, Moderna, les films pharmaceutiques là. Mais c'est leurs amis qui sont les Rothschild là. Ils s'appellent, ils se mangent ensemble. Bon, lui va dire, mes vaccins là, il faut que ça passe en France. Il faut que la France prenne au moins 10 millions de vaccins. Bon, il faut gérer ça avec ton petit là. Et il appelle Macron. Bon, je veux que ça passe. Hein. Et Macron dit à ses ministres, bon, faites passer ça. Ça va passer, forcé. Regardez la retraite. La retraite. À 104 ans. Mais on dit qu'il faut que ça passe. Parce que ça ne va pas dans nos comptes. Il faut qu'on économise un peu de jetons, mon frère. Petit, il faut qu'on économise. Tu dis quoi? Ah, vieux, vraiment, fais ça. Il ne peut pas. S'il s'amuse, son cul est dehors. Le cabinet McKinsey, ils sont au tribunal par rapport à la campagne de Macron en 2017. Ils ont financé. Ils ont financé la campagne de Macron pour avoir des privilèges pendant le pouvoir de Macron. Et ils ont eu ces privilèges. Donc aujourd'hui, la justice, la justice est corrompue. Les gens pensent qu'il y a pas de corruption en France. Corruption qui existe, il a pas envie de connaître. Raquette même on fait ça en France ici.
C'est pas on dit, tu veux parler bobo, je y viens. À savoir, et puis il te montre. Avec un raquette, caca propre. Le monde n'est pas sérieux. Le monde n'est pas sérieux. C'est pourquoi il faut remettre ta vie en Dieu. Dieu seul, aie confiance en Dieu seul. Tu peux avoir confiance en policier. Tu peux avoir confiance en quoi? Personne. Tu peux avoir confiance en personne ici. L'homme ne peut pas tirer ta sécurité, Dieu seul. L'homme peut faire la cause. Mais Dieu seul fait ta sécurité, frère. Voilà bien. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire à ce niveau. Donc, Africains, ouvrons les yeux. N'accusez pas beaucoup d'être beaucoup dans le dossier de Poutine. Je sais pourquoi. Voilà. Donc, on est ensemble. Une pensée à nos frères qui sont en Tunisie. Nous sommes en train de nous mobiliser dans le silence. On va mener des actions super en Dieu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vive le monde multipolaire. Vive le panafricanisme. Vive Babou Laurent. Vive tous les panafricains du monde. On est ensemble. Merci.